Alors ça faisait des années qu'on était sans nouvelles, ou en tout cas qu'on attendait le nouveau Daniel Clowes. Alors vous savez que c'est en dernier chez Delcourt, on a la réédition de ses œuvres, puisque la bibliothèque de Daniel Clowes a été lancée, Delcourt a récupéré les droits de l'auteur. Mais nous, ce qu'on attendait évidemment, c'était Monica, sa nouvelle création, et en plus les rumeurs, les informations glanées de ci de là étaient plutôt intéressantes, donc il y avait de quoi se réjouir de voir arriver Monica. Alors d'ailleurs, à peine débarquée et tout de suite sélectionnée pour le prochain Grand Prix d'Angoulême, bah, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'après tout, l'album le mérite, hein, c'est du très bon. Alors je sais pas si c'est le meilleur de sa carrière, j'ai envie de répondre non. Néanmoins, c'est un album très intéressant, c'est très recommandé. Alors Monica, de qui s'agit-il? Eh ben, c'est tout simplement l'héroïne, hein, si on peut dire ça comme ça, de cet album. Alors elle n'a pas une enfance facile, il faut dire qu'elle n'est pas extrêmement désirée par ses parents. Sa mère est une sorte de hippie qui va accumuler les expériences et qui va au final élever sa fille un peu de travers jusqu'à ce qu'elle soit confiée à ses grands-parents où là elle va enfin connaître des moments de plaisir, les choses vont aller un peu mieux, sauf que le grand-père va mourir. Et ça va donner d'ailleurs l'occasion d'une séance, une séquence très onirique et très belle dans cet ouvrage, où Monica réussit à entrer en contact avec le défunt à travers un poste transistor qu'elle place sur l'oreiller de la petite cabane familiale que possédait le grand-père. Alors évidemment, tout ça n'est pas tout à fait réel, hein, c'est un songe que fait Monica. C'est un album qui d'ailleurs oscille souvent entre la réalité et puis le rêve, et puis les expériences psychédéliques, parce que la drogue, le LSD sont bel et bien présents dans Monica, et puis de toute façon, comme c'est présent dans nombre d'albums de Daniel Clowes, qui est un des auteurs de la contre-culture américaine, qui connaît très bien toute cette période un peu hippie et qui revient souvent en dessus, d'ailleurs même à travers son style de dessin, à travers des couleurs un peu acidulées. Comme vous le voyez, c'est tout de même très gai au niveau des couleurs et très flashy même. Et tout cela se retrouve avec des personnages qui sont souvent des anciens ou des hippies. Il y a même une secte dans la dernière partie de cet ouvrage, une dernière partie durant laquelle Monica, désormais adulte et avec une situation économique assez satisfaisante, décide de tout remettre en jeu puisqu'elle part en quête identitaire à la recherche de son père, tout simplement. Qui est vraiment son père? Qu'est-il devenu? Et surtout également sa mère. Cette mère, donc, elle aussi, qu'est-elle devenue? A-t-elle fréquenté la fameuse secte en question? Est-elle encore en vie? Pourrait-elle se réconcilier avec sa fille? Et tout ça, c'est l'occasion d'une dernière partie assez touchante et en même temps complètement barrée, puisque, vous le verrez, les membres de la secte en question sont assez particuliers et leurs pratiques aussi. Alors l'ensemble fonctionne sous forme d'histoires qui ont l'air indépendantes et séparées les unes des autres, mais en fait elles sont tout à fait logiques, elles s'imbriquent, elles forment le récit d'une existence, hein. On passe de la gestation, on passe du moment où Monica n'est pas encore née jusqu'à la fin de sa vie, lorsqu'elle est âgée et qu'elle entame cette dernière quête identitaire. Tout cela est raconté donc à travers ces différentes séquences, ces différentes histoires. Et c'est très difficile, encore une fois, à cerner, comme souvent chez Clowes. On ne sait pas trop vraiment comment définir cette BD, une espèce de flux de conscience qui vous assaille. C'est à la fois drôle, à la fois touchant, à la fois pathétique, à la fois très étonnant. Ça incite à la réflexion, en tous les cas. Comme tous les albums de cet auteur, eh bien, ça vaut la peine d'être lu. Vous allez vous faire votre idée vous-même en allant découvrir ça chez Delcourt. Ça s'appelle donc Monica, c'est très très beau, très bien dessiné si vous aimez son style, très bien raconté également si vous aimez le scénario habituellement que pond cet artiste. Et je répète, ce sera parmi les albums en compétition à Angoulême pour le festival. A très bientôt.